Eh bien, si tu veux enfin avoir un chiot, partir en vacances et emprunter la voiture à ton père, il te suffit d'entendre le mot magique. Oui, peu importe à quel point il est difficile d'avoir une réponse affirmative, tu seras prêt à tout après cette vidéo. Voici ma liste de méthodes de persuasion. 1. Souris. C'est la première impression que tu donnes aux gens au début de la conversation. Sois celui qui donne cette touche positive. Si tu fronces les sourcils, les gens vont naturellement essayer de se défendre et cela les monte inconsciemment contre toi. Lorsque tu souris, tu montres à l'autre personne que tu es heureux de lui parler, ce qui la détend et la rend plus attentive. 2. Donne toute ton attention et sois respectueux. Cela fonctionne même pour donner le bon exemple. Oh, j'ai vraiment mal à la jambe. Si tu prêtes attention à ce que l'autre personne veut dire et à son humeur, tu l'encourageras à montrer son côté positif. Elle t'écoutera aussi et respectera tes envies. 3. Ne cache pas que tu as besoin de quelque chose. Comment s'est passée ta journée ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? As-tu entendu des nouvelles ? Et au fait, je veux une augmentation de salaire. Tu vois comme ça sonne louche ? Les gens sont intelligents et tu ne trompes personne avec tes introductions. Donc le premier point que tu dois aborder dans une conversation doit être ce que tu veux obtenir. Nous avons besoin d'une augmentation de salaire, Karen. Mais voici une astuce pour cette règle. 4. Mets tes priorités au clair. Si tu es sûr que ta colocataire ne te laissera pas organiser une fête et que tu veux passer ton tour pour faire le ménage de l'appartement, commence par la question qui a le moins de chances de passer. Puis-je organiser une fête ce soir ? Je peux peut-être passer mon tour pour faire le ménage. La deuxième a beaucoup plus de chances de réussir. 5. Passe un accord. Présente ton idée comme un objectif collectif qui profitera également à l'autre personne. Je pense que cela nous aidera tous les deux. Si ce n'est pas possible, fais-lui une offre. Peut-être que tu peux m'aider pour cette fois, et on peut s'arranger. Mais donne l'impression que tu es respectueux. Certaines personnes résisteront à toute tentative de se faire soudoyer. 6. Fais-toi respecter. C'est facile à faire. Ne sois jamais en retard, fais les choses à temps et ne manque jamais les délais. Être ponctuel et respecter ses engagements ne peut pas passer inaperçu. Tu es tout simplement génial et les gens ont tendance à respecter ce genre d'attitude plus que tout effort héroïque inutile ou même toute faveur personnelle. 7. Montre ton intérêt. Pendant mes années d'école, le professeur demandait souvent à la classe si quelqu'un avait des questions. « Avez-vous des questions ?» Et après ce silence gênant, le professeur devenait tout sombre. Après cela, il était impossible d'obtenir un oui de sa part. Poser des questions et faire des suggestions est un bon moyen de montrer ton intérêt. « Professeur, j'ai quelques questions. » Cela ajoute de la valeur à la fois au sujet discuté et à la personne à qui tu parles. 8. Demande des conseils. De cette façon, tu feras en sorte que ton interlocuteur se sente important et respecté. Tu pourrais me donner un conseil ? Comment améliorer cette liste ? Après tout, les gens aiment aider les autres. Je peux t'aider. Évite simplement de te plaindre de tes problèmes. Personne n'aime cela. Alors garde une conversation positive et constructive. 9. Habille-toi pour réussir. Que cela te plaise ou pas, les gens se font toujours leur première impression à partir de la source la plus évidente, c'est-à-dire ton apparence. Choisis un style qui conviendra au genre de conversation. Pas besoin de discuter de ta relation en portant un costume. 10. Tu dois leur rappeler qu'ils peuvent dire non à tout moment. Ne sois pas trop persistant car cela peut mettre les gens mal à l'aise et les stresser. Lorsque tu leur laisses un choix, tu fais preuve de respect et de la volonté de ne pas mettre une personne dans une mauvaise position. 11. Sois reconnaissant. Même si la personne n'attend rien en retour, donne-lui un signe de reconnaissance. Je t'apprécie vraiment. Même un petit cadeau symbolique fera l'affaire. Lorsqu'on te verra comme une personne reconnaissante, ta réputation commencera à travailler pour toi. 12. Établis un contact. Commence par un contact visuel. N'aie pas peur de regarder quelqu'un dans les yeux lorsque tu demandes quelque chose. Tu montres tout simplement que tu es honnête avec eux et les gens l'apprécient bien généralement. Je pense qu'il est honnête avec moi. Les gens ne te feront pas confiance si tu leur caches tes yeux. Même si tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas, note d'abord la couleur de ses yeux. Quelqu'un vous a déjà dit que vos yeux marrons sont très jolis ? Cela te donnera une raison d'établir un contact visuel et aussi de faire un compliment. 13. Mets-toi sur la même longueur d'onde.
Trouve quelque chose en commun que vous partagez tous les deux. Tu as peut-être un passe-temps similaire, ou les mêmes problèmes quotidiens, ou vous êtes tous les deux fans de bande dessinée. Tout peut servir. Parle de ça avec la personne et construis tes arguments sur ces points. Reste positif et ne t'aventure pas sur le terrain des problèmes. 14. Garde une bonne posture. Ne croise pas tes bras et ne les bloque pas l'un dans l'autre. C'est une position défensive qui montre que la conversation est agaçante pour toi. La plupart du temps, tu verras immédiatement l'autre personne prendre la même posture et à partir de ce moment, votre conversation ne vous mènera probablement nulle part. Une autre astuce consiste à reproduire la posture de ton interlocuteur. Cela t'aidera à t'entendre avec n'importe qui. 15. Appelle-les par leur nom. C'est un fait que les gens aiment entendre leur nom prononcé à haute voix. Dire le nom de quelqu'un dans une conversation est le point clé pour établir des relations de confiance. 16. Fais-en une chose personnelle. Cela nécessite de choisir ses mots judicieusement. Commence une conversation par quelque chose du genre « Tu sais combien c'est important pour moi » ou « J'y pense depuis longtemps ». Montre combien il est important pour toi d'avoir ce que tu cherches. Nous pensons souvent qu'on ignore nos désirs, mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu es honnête à ce sujet, les gens t'écouteront. Merci. 17. Choisis le bon moment. Ne dérange pas les gens pendant leur temps libre, leur travail ou leurs études. Par exemple, un bon moment pour demander un jour de congé est juste avant le début de la journée de travail ou juste quand elle est finie. La première option est préférable car ils seront bien reposés et plus détendus qu'à la fin de la journée. 18. L'humour est ton meilleur ami. Une bonne blague dans la bonne situation compte pour 2 bons arguments. Les gens sont réactifs, ils reflètent ce qu'ils reçoivent comme un miroir. Si tu leur envoies quelque chose de positif, comme une blague, ils te répondront de bonne humeur et beaucoup plus relaxés. Ces 2 éléments sont tes atouts pour convaincre les gens d'enfin ramener ce chiot à la maison. 19. Les faits sont beaucoup plus fiables. Il n'y a rien de pire que de commencer une discussion en parlant d'une personne qui n'est pas là. Pendant que tu parles, essaie de t'appuyer sur des statistiques et des faits. Il est préférable que les gens dont tu parles soient tes proches et ton interlocuteur. Comme les fameuses disputes entre frères et sœurs, quand ils utilisent la phrase « Maman a dit que je devais pas t'emmener avec moi ». Ce genre de choses. 20. Les faits sont simples, les histoires non. Statistiquement, les gens sont beaucoup plus attentifs si quelqu'un commence à parler en utilisant des mots comme « Mon grand-père m'a toujours dit » ou « Mon professeur préféré a dit une fois ». Ce que tu diras ensuite aura automatiquement plus de sens. Fais que ton histoire soit simple et courte, et tourne autour du point que tu essaies de raconter. Les gens auront tendance à être d'accord avec toi. 21. Utilise un langage simple. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents, bien au contraire. Respecte les gens et leur temps, donne des informations sous la forme la plus accessible. Tu seras en mesure de faire comprendre ton idée, rien de mauvais peut résulter de ce comportement. 22. Reste simple et n'en fais pas trop. C'est une longue liste de conseils, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de les suivre tous en même temps. Le plus important est de rester comme tu es et d'agir naturellement. Garde tes oreilles bien ouvertes et adapte-toi à la situation. Si ton interlocuteur est de mauvaise humeur aujourd'hui, ne l'ennuie pas trop avec des phrases positives et des blagues. S'il veut se détendre et s'amuser, les faits et les statistiques ne feront probablement que l'irriter. Et bonne chance avec ce chiot. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.